Cet épisode commence avec Can et Senem, assis au bord de la plage, comme des amoureux. Il lui dit qu'il a fini de lire son livre et qu'il comprend maintenant pourquoi il est tombé amoureux d'elle. Il ajoute, en caressant sa joue, qu'elle est une personne spéciale. Ils se rapprochent pour s'embrasser, mais Senem dit qu'elle a très froid et se lève pour partir. Can dit que la moto ne fonctionne plus. Senem demande comment ils vont faire, et il répond qu'ils vont passer la nuit à cet endroit. Pendant ce temps, Mekweb met Nihat dehors pour nettoyer la maison. Mela arrive, et Nihat l'arrête à la porte. On vient livrer à Mela une lettre, et elle s'inquiète de savoir quel en est le contenu. De son côté, Senem parle seul au bord de la mer pendant que Can l'espionne. Il revient, dit qu'il n'a pas pu réparer la moto et qu'ils seront obligés de passer la nuit ici. Elle veut monter sur la moto, mais il la porte sur son épaule, et il a un nouveau souvenir avec elle. Il la dépose, et elle marche en disant qu'elle va chercher une solution. Chez Mekweb, Mela ouvre la lettre avec beaucoup d'hésitation, pendant que Nihat et son épouse l'encouragent à l'ouvrir. Nihat récupère la lettre, l'ouvre, et Mela lui demande ce qui est écrit à l'intérieur. Il est choqué, la regarde, et elle fait une crise de panique. Mekweb demande à son mari de lire rapidement la lettre, car Mela est sur le point de s'évanouir. Il se met à rire et dit que c'est une lettre d'héritage. Mela est toute heureuse. Au même moment, son frère l'appelle et lui dit que l'héritage a été légué à ses deux sœurs et à lui. Elle est remplie de joie, au point de rester comme une statue. Mekweb et son époux crient pour la ramener à la réalité. Elle sursaute, se lève et se met à courir. De l'autre côté, Uma et Selim se baladent ensemble. Il est tellement gentleman qu'il commande un taxi, et ils y montent ensemble. Pendant ce temps, Mekweb est épuisée à cause du ménage qu'elle a fait. Emre et Leila arrivent et la trouvent couchée sur le sol, ce qui les inquiète un peu. Mekweb leur dit qu'elle va bien et qu'elle était juste épuisée. Leila lui rappelle que Mela était censée l'aider, mais sa mère explique que Mela est repartie rapidement après avoir découvert qu'elle avait reçu un immense héritage. Au bord de la plage, Senem essaie de pêcher des poissons pendant que Can l'observe. De son côté, Mela s'occupe gratuitement de ses clientes et met une affiche pour leur annoncer que tous les services sont désormais gratuits. Au même moment, Can arrange un lit pendant que Senem tente toujours de pêcher. Elle réussit à en attraper quelques-uns et les montre à Can. Il lui dit qu'il est fatigué et aimerait se reposer un peu. Pendant ce temps, Mekweb tente de joindre Senem en vain, tandis que Leila et Emre essaient de la convaincre qu'elle est avec Can et que tout va bien. Ces deux derniers vont ensuite dans leur chambre pour se reposer. Leila essaie également de joindre Senem, mais son téléphone est éteint. Emre lui demande de rester positive, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. De leur côté, Can et Senem dégustent leur poisson tout en discutant. Elle lui demande de l'eau, et il lui dit de boire juste un peu car ils n'en ont pas beaucoup. Il sort ensuite une bouteille de vin qu'il avait gardée dans le coffre de sa moto et lui sert un verre. Elle le boit et dit que sa gorge chauffe. Au même moment, Uma et Selim sont au restaurant. Après le repas, Selim ne trouve pas son portefeuille pour payer l'addition. Ils sont tellement embarrassés que Selim passe un coup de fil au taximan pour lui dire qu'il a probablement oublié son portefeuille dans la voiture, pendant que Uma paye discrètement l'addition. Le taximan informe Selim qu'il a retrouvé son portefeuille. Soulagé, Selim lui demande de le déposer à son hôtel. Après l'appel, il s'excuse auprès de Uma pour le désagrément, mais elle répond que l'important est qu'il ait retrouvé son portefeuille. Il lui fait une bise sur la joue en disant qu'elle est un ange, l'aide à se lever, et ils s'en vont. À la plage, Senem boit du vin tout en parlant à Can de ses sentiments, puis elle lui dit qu'elle a sommeil. Le lendemain, à la compagnie, Deron et Rere essaient de joindre Can et Senem, mais en vain. Muzaffer propose d'en informer la police, car cela fait déjà 24 heures qu'ils sont portés disparus. Rere panique, mais Muzaffer lui demande de se calmer. Deron, très stressé, demande à Rere de lui apporter du thé, ce qui le rend encore plus nerveux. Pendant ce temps, Can se réveille et caresse les cheveux de Senem, qui dort dans ses bras. Elle se réveille à son tour, surprise, et lui demande ce qu'elle fait là. Il lui montre la bouteille de vin qu'elle a bu et lui explique qu'après cela,
Elle a commencé à danser autour du feu, avant de s'endormir. Lui racontant, il se souvient de cette soirée. Senem, gêné, lui demande ce qui s'est passé après. Kan lui dit qu'elle l'a réveillée pour lui demander de danser avec elle. Elle s'inquiète de savoir si elle a dit quelque chose de stupide, mais il la rassure en disant que non. Senem va se rafraîchir dans l'eau pendant que Kan l'observe. Tout en se remémorant la soirée d'hier, il pense que ce qu'elle a dit n'était pas stupide à ses yeux. Il se souvient alors de ses paroles. Elle lui a avoué qu'elle l'aime énormément et qu'elle avait peur de le perdre dans l'accident, même s'il ne se souvient plus d'elle. De l'autre côté, Selim dit à sa sœur Meriban qu'il reconnaît lui devoir beaucoup d'argent et lui promet de le rembourser. Elle, triste, lui demande de lui ramener Aziz, et elle oubliera toutes ses dettes. Il a de la peine pour elle et la prend dans ses bras. Elle lui demande s'il peut rester avec elle ce soir, mais il répond qu'il a du travail dans son restaurant. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et s'en va en disant qu'elle a aussi des choses à faire. Elle murmure qu'elle est de nouveau seule et s'assoit sur le sol. À la plage, Kan annonce à Senem qu'il a pu réparer la moto. Elle répond qu'elle sait qu'il voulait juste qu'il passe la nuit seul à cet endroit. Puis, elle monte sur la moto et ils partent. De son côté, Selim fait le trajet vers la ville à pied, car il n'a pas d'argent. Épuisé, il a la chance de trouver une voiture qui l'emmène gratuitement en ville, accrochée à l'arrière d'un camion. Il reçoit alors un appel d'une de ses conquêtes, qui lui dit qu'il lui manque. Pendant ce temps, Mela, la nouvelle riche, fait des dons à ses voisines et aux enfants, tandis que Mekweb porte ses valises. De retour à l'hôtel, Kan et Senem reçoivent une multitude de messages qui leur ont été laissés. Au même moment, Darren appelle Senem et leur crie dessus au téléphone. Elle leur demande de revenir rapidement, mais Kan lui dit de se calmer. De leur côté, Emre et Leila sont avec Selim et Huma. Mekweb leur fait un appel vidéo, et Mela dit à Leila qu'elle est désormais très riche. Selim demande à Emre qui elle est, et il lui répond que c'est l'une de leurs voisines. Huma précise que Mela est une simple coiffeuse qui a hérité d'un petit héritage. Elle ajoute qu'elle n'a pas d'enfant et n'est pas mariée, ce qui attire encore plus l'attention de Selim. Quelques minutes plus tard, Emre et son épouse s'en vont, disant qu'ils ne seraient pas venus s'il avait su que Selim était là. Huma va chercher à boire, tandis que Selim, pensant à Mela, murmure « Bienvenue à l'argent ».